Nous savons que le dioxygène est un bon comburant. Nous allons le vérifier. Et qu'en est-il du dioxyde de carbone? Alors, nous allons d'abord récupérer le dioxyde de carbone par la méthode par déplacement d'eau. Le tube est rempli d'eau, comme vous avez vu. Je le mets sur une cuve à eau et maintenant je vais produire du dioxyde de carbone avec du bicarbonate de sodium, on peut dire aussi bicarbonate de soude, et du vinaigre. Je mets tout d'abord le bicarbonate de soude dans la bouteille. Alors, il ne faut pas introduire trop vite le vinaigre, puisque la réaction aura lieu aussitôt. Là, je prépare, je vais avoir mon bouchon ici, mon tuyau. Alors d'abord, je vais vous prouver que c'est bien du dioxyde de carbone. Donc, je vais faire un test avec de l'eau de chaux. L'eau de chaux doit se troubler ou blanchir quand elle est en présence de dioxyde de carbone. Donc voilà, je prépare mon petit tuyau, il est dedans, et j'ajoute le vinaigre. La réaction chimique va avoir lieu, et cette réaction chimique produit du dioxyde de carbone. On va s'approcher un petit peu pour observer l'eau de chaux. Alors, je vais mettre en accéléré aussi. Alors, on voit que l'eau de chaux se trouve, ce qui prouve que c'est bien du dioxyde de carbone qui est produit. Et je vais maintenant récupérer ce gaz dans le tube ici rempli d'eau, par la méthode par déplacement d'eau. Donc, un gaz étant moins dense qu'un liquide, il monte en haut du tube et chasse l'eau. On va accélérer. Dès que les bulles de gaz seront à l'extérieur du tube, c'est que le tube sera rempli de gaz. On y est presque. Et voilà, il est rempli. Alors maintenant, on met un bouchon et on retourne le tube. Et nous allons faire un test avec une bûchette enflammée que l'on va directement insérer dans le tube. Alors, est-ce que c'est dangereux? Il ne faudrait surtout pas faire ça avec du dioxygène. Là, on va le faire avec le dioxyde de carbone. Alors, regardez bien. On va la rentrer directement dedans. J'enlève le bouchon et c'est parti. Hop, et c'est éteint. Pouf! Et donc, on peut conclure que le dioxyde de carbone n'entretient pas les feux. On dit même que c'est un mauvais comburant. Il éteint les feux. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les extincteurs. Et maintenant, nous allons tester le dioxygène. Le tube est rempli d'eau. Je vais amener la bouteille de dioxygène et je vais remplir le tube par la méthode de déplacement d'eau. Voilà, le tube se remplit et je vais mettre un bouchon et retourner le tube comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, ce n'est pas une bûchette enflammée, mais une bûchette incandescente qu'on va insérer dans le tube. Et c'est parti, regardez bien. Hop, elle se rallume. Je souffle dessus pour l'éteindre. Hop, elle se rallume. Alors, il faut descendre plus bas, puisqu'à chaque fois, elle consomme le dioxygène. Voilà, tant qu'il reste du dioxygène, la bûchette incandescente se rallume. Il en reste encore au fond, je souffle. Hop. Hop. Donc, on voit très bien que le dioxygène est un très bon comburant. Il ravive une bûchette incandescente. Voilà. Et comme on a produit du dioxyde de carbone et qu'on a vu que c'est un mauvais comburant, regardez là, j'arrive à la rallumer, la bûchette dans l'air, mais dans le tube, elle s'éteint, puisqu'en fait, il y a du dioxyde de carbone dedans. Et cette fois-ci, elle est complètement éteinte. J'ai rempli un autre tube qui est un peu plus gros par la méthode de déplacement d'eau. C'est du dioxygène qui est à l'intérieur et nous allons recommencer le test de la bûchette incandescente. Et à nouveau, tant qu'il y a du dioxygène dans le tube, la bûchette incandescente se rallume. Comme le tube est plus gros, ça dure plus longtemps. Voilà, à chaque fois, je consomme un peu de dioxygène. C'est presque fini. Et quand je l'ajoute dans l'air, c'est avec le dioxygène de l'air, à peu près 20%, en fait 21%, qui permet de raviver la petite bûchette. Et quand on bouge comme ça, évidemment, il y a plus de contact avec le dioxygène. Mais dans le tube, maintenant qu'il y a du dioxyde de carbone, elle s'éteint. Vous avez un peu plus d'explications dans cette vidéo. Vous avez sur cette chaîne de LaboScience beaucoup d'expériences de combustion, du carbone, du fer, du magnésium, du butane, enfin voilà. Elles sont toutes dans la playlist Les combustions sur la chaîne YouTube et je les ramène petit à petit sur TikTok et Instagram.